Mardi 29 janvier 2013 sur Ardiès TV, on est en compagnie de Thierry Julien, qui est le président de l'AIVB, l'association interprofessionnelle des vignerons bio Languedoc-Roussillon, et à l'origine du salon Millésime Bio. C'est sa 20e bougie cette année. Qu'est-ce qui fait le succès d'un salon où on démarre à 6 et qui se retrouve 20 ans plus tard avec deux salles du parc des expositions de Montpellier et combien 700 exposants? Oui, ouais, écoutez, alors pour commencer, nous étions à IVBLR, nous sommes maintenant Sud 22. D'accord. Parce qu'on est du Sud, parce qu'on fait du vin, parce qu'on est bio. On a choisi du Sud 20 bio, c'est pas très difficile à s'en souvenir. Alors effectivement, on était 7 il y a 20 ans, j'en faisais partie de ces 7. On faisait un petit peu rire les gens, mais enfin bon, on croyait à ce qu'on faisait, mais on n'aurait jamais imaginé quand même que 20 ans après, on en soit rendu là, avec pratiquement 700 exposants venant du monde entier. Ouais. Pour nous, c'est une surprise fort agréable. Où vous situez le salon d'ici 10-15 ans? Qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau? Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Vers quoi il va falloir s'adapter? Alors, le bio, on nous dit souvent, c'était une niche. Bon, en fait, c'est une tendance lourde, ça avance toujours. Quand on commence à consommer bio dans notre famille, on ne revient jamais en arrière, ou très peu. Le bio avance et avancera toujours. Ce que nous risquons d'avoir, c'est des progressions moins importantes que ce que nous avons connu. Vous l'avez dit, on était 7, on est 700. On ne va pas multiplier par 100 le nombre. C'est pas 7000, en même temps. Je pense pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on progressera. Enfin, en tout cas, on y croit. Tout simplement parce que l'environnement, la santé sont des sujets qui préoccupent de plus en plus les gens. Les maladies professionnelles chez les paysans, le monde paysan est un monde où il y a une inertie assez lourde à faire. Mais maintenant, je crois qu'il y a une réelle prise de conscience qu'il y a un vrai danger à employer des produits qui ne sont pas dans le conventionnel, et on a des maladies professionnelles, on a des cancers. On a tous dans nos amis et confrères vignerons un copain qui a une grave maladie ou qui est parti à cause de ça. Donc je pense qu'il y a cette prise de conscience, la santé, l'environnement, la santé du consommateur, la santé du paysan et la protection de l'environnement. Alors justement, l'environnement ou la santé, le label bio, pour les téléspectateurs qui vont regarder cette interview, le label bio est né avant Millésime Bio ou après Millésime Bio pour le vin? On a tout construit. On est parti de rien. Au début, il y a 20 ans, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de label bio. Il n'y avait pas de label, il n'y avait que des marques privées. En ce qui me concerne, c'était Nature et Progrès parce qu'on était chez Nature et Progrès, qui existe toujours d'ailleurs, ce sont des marques. Il a fallu mettre en place un contrôle, il a fallu... et la certification est arrivée? Et la certification, par EcoCert ou par Qualité France, ça c'est arrivé après. Ça n'y était pas au début. Donc on a construit ça. Vous avez parlé de vin bio tout à l'heure. Bon, cette année, c'est nos 20 ans, mais c'est aussi l'arrivée du vin bio, puisqu'on ne met plus sur des bouteilles vin issus de raisins de l'agriculture biologique, c'est un terme qui prêtait à confusion auprès des consommateurs, c'était pas très clair. Pour le consommateur, c'était l'agriculture qui était biologique, voilà, mais le vin n'était pas bio. Voilà. Tout ça parce qu'il manquait la réglementation. Nous l'avons construite, cette réglementation, avec les Allemands, avec les Andalous. C'est un socle européen sur lequel on bâtit tous. Et maintenant c'est clair et on espère que ça va clarifier le discours pour le consommateur. Est-ce qu'il y a une aide, est-ce qu'il y a des subventions justement pour des vignerons qui vont vers ce type d'agriculture plus saine pour la santé publique? Est-ce que vous en arrivez à cela maintenant ou pas du tout encore? On a été aidé et lourdement aidé par le Sud de France et donc par la région, effectivement, pour faire ce salon. Des aides directes pour pas plus que le moins que les gens dans l'agriculture conventionnelle. Simplement, le secret de notre réussite, entre guillemets, c'est un grand dynamisme. On est tourné vers les marchés extérieurs, on vend beaucoup à l'extérieur. On vend en France maintenant aussi. Voilà, c'est le dynamisme. Est-ce qu'on vous a demandé, est-ce qu'on a pu vous solliciter de par votre savoir-faire dans les autres régions viticoles que le Languedoc pour essayer de créer des millésimes bio en Alsace, en Espagne, vous avez évoqué l'Allemagne ou des choses comme ça? Très modestement, on a eu l'intelligence d'accueillir tout le monde. Et alors, bien évidemment qu'on a accueilli d'abord l'Aquitaine, l'Alsace, le Bourgogne, la Loire, les grandes régions viticoles françaises. On a très vite accueilli aussi nos amis espagnols et italiens, tout simplement parce que les Italiens de Barcelone ils sont venus un jour, ils ont dit mais nous, les Imbo, il faut qu'on le fasse à Barcelone. Alors, on fait venir tous les Espagnols ici, comme ça on est sûr qu'ils ne le feront pas à Barcelone. On a fait pareil du côté de l'Italie, on a été appelé en Italie, on nous a dit bon écoutez, à Milan, il faut un salon comme ça, on fait venir les Italiens. C'est en faisant venir le monde ici, souvent on nous dit mais vous faites venir tout le monde, ça dilue, c'est faux. On capte tout le monde ici en fait. Et c'est extraordinaire pour un vigneron, on va dire, du Languedoc-Roussillon, d'avoir à côté de chez lui, moi j'habite à 30 km, je rentre chez moi tous les soirs, d'avoir mon salon à domicile en quelque sorte. Et on veut le conserver. D'autres régions nous ont invités, Bordeaux,
pour l'instant, on est Languedoc-Roussillon, on marche sous les subventions du conseil régional, donc on est Languedoc-Roussillon. On est international, français, mais Languedoc-Roussillon. Est-ce que, vu la structure que cela prend, est-ce que vu l'ampleur que cela prend, est-ce que des fois vous n'avez pas envie de vous dire, tiens, on va faire une année sur deux ou une année dans l'autre, comme plein de salons, etc. On a la particularité, on me pose souvent cette question, on a la particularité d'avoir des vignes qui sont livrées chaque année. Donc forcément on vendange chaque année, on fait du vin chaque année. Et quand même on essaye de le vendre chaque année. Donc, et puis il y a des gens qui boivent du vin aussi chaque année. Donc tout tombe bien et ce salon a lieu chaque année, on est très content. On mange bio, on boit bio, qu'est-ce que de plus? On lance bio, hier avec les gitans, ça vous venir à la soirée? Non, on ne pouvait pas. On avait 15 gitans qui jouaient, c'était formidable. La musique est bio. Très bonne soirée, la musique est bio, tout est bio. Bon, ça, pas belle la vie. Merci beaucoup Thierry Julien. Avec plaisir. D'avoir été, nous avoir accordé un petit peu de votre temps. À votre disposition. Should it get down, good Lord, baby got them open all over town. C'est la première mise de raisin, de vin blanc de Jean-François Isan-Planès. Donc c'est un domaine avec qui on travaille depuis 3 ans, 4 ans, et c'est très intéressant de pouvoir enfin goûter le travail de ce monsieur qui n'avait l'habitude de fréquenter que des raisins très rouges. Donc voilà, le cuvée qui s'appelle donc le Grand Mayol, qui va entrer sur une stagiaire vraisemblablement. It's no surprise. She got tricks in the stash, stacking up the cash. That's when it comes to the gas. By no means outfit, she's on when she's got to have it. Baby, you're a perfect 10. I wanna get in, can I get down so I can? I like the way you work it, no diggity. I got to bag it up. Jean est présent au salon, ça fait combien de temps que le domaine Gardiès est présent au salon Millésime Bio? Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans. En fait, on est bio depuis 2004, depuis notre nouvelle cave sur Respira. Mais on a demandé l'agrément jusqu'à partir de 2007. Donc voilà. Donc, 3 ans avant de l'obtenir. 3 ans avant d'obtenir. Donc on est là depuis 3 ans. Ça fait 3 millésimes qu'on fait, 3 millésimes bio. Et finalement, c'est un millésime qui nous va bien. Le salon bio est un salon qui est vraiment intéressant par son côté assez intime, où on arrive à rencontrer, à faire des connaissances tout en restant un salon. Il y a un certain sérieux, en même temps, voilà, à côté des contacts, c'est appréciable. Jean, est-ce que ça amène plus au niveau national ou à l'export le label agriculture biologique? Alors il faut savoir que pour le domaine Gardiès, le label, pour l'instant, on ne l'utilise pas. C'est pas mentionné sur les bouteilles. C'est une philosophie plus qu'un un moyen de vendre nos bouteilles. Maintenant, c'est vrai que s'il y a un intérêt, c'est vraiment sur le marché export, où les bouteilles sont quand même plus éloignées de nous et où on peut moins communiquer dessus. Et donc c'est vrai qu'il y a un petit plus sur certains marchés export, notamment sur l'Allemagne ou sur le Danemark, qui sont des pays qui sont très sensibles à la culture biologique. Cet espace dédié aux professionnels, comme d'habitude sur les salons, c'est assez particulier. C'est un endroit où on s'évite la discussion avec un vigneron. On ne va pas trop passer de temps avec lui. On va pouvoir exclusivement goûter les bouteilles et cracher directement. Il y a le tarif, il y a la provenance régionale du produit. On va s'approcher et voir un petit peu ce que ça donne. Donc on arrive, on a des renseignements comme bien sûr l'aire d'appellation, la couleur du produit, les cépages et après éventuellement le prix public et où rencontrer le vigneron. Donc ça nous permet de gagner énormément de temps, on goûte le produit, on les goûte les uns à la suite des autres, et ce qui est aussi assez intéressant puisque dans la sélection on va pouvoir très vite comparer d'un à l'autre forcément puisqu'on va pouvoir goûter une multitude de cuvées, une multitude d'aires d'appellation avec une multitude de cépages et donc c'est des endroits toujours assez intéressants à voir. Un vin allemand. C'est un vin allemand qui m'a plu.
Oh, je vais le goûter. Oh. Ouais, il y a déjà du vin. Très bien. Ah oui, complètement. Donc ça te donne une idée de ce que sera Gourmandise l'année prochaine avec un an de plus. Avec un an d'avance. Mais tu vois, on n'a pas des vins faits pour être tout de suite à bouteille. Des rouges. Merci. Ouais, mais justement. On est avec Brice Botou, Mas du Pontil, Jean-Pierre, on a vu tout à l'heure Jean Gardiès. Qu'est-ce qu'amène pour un vigneron comme toi le label bio et finalement la présence à un salon comme celui-ci? Le label bio, c'est pas une finalité en soi, quoi. Ça permet de rassurer le client. Avant tout, comme ça, on peut vraiment parler de vin. Hein. C'est-à-dire qu'on s'affranchit complètement de ce qui peut polluer le consommateur. C'est-à-dire comment c'est produit, sous quelle modalité, quels produits vous utilisez. Donc là, comme ça, le bio affranchit tout. On peut vraiment se concentrer sur la qualité du vin et ne parler que de vin. Voilà. C'est le plus important au niveau national ou à l'export? Finalement, c'est très hétérogène en termes de débouchés, parce qu'on a à la fois les petits restaurateurs du coin qu'on n'a pas démarchés qui viennent là, comme des contacts avec la Chine, des choses comme ça. Donc pour nous c'est une première. On n'a jamais participé à ce salon, mais je pense qu'on va y revenir. Est-ce que le bio va pas devenir un peu la norme et finalement mieux. demain on va pas d'autant plus être Ouais. exigeant avec vous, avec encore moins de traitements, etc. Il faut pas tout mélanger. Moi, qu'on soit 700, 800, 1000, au contraire, j'espère que demain on sera tous des producteurs en bio, c'est-à-dire que la norme ce soit vraiment le bio. Et je pense que l'exigence, après, il ne faut pas se tromper, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se tromper avec bio, vin nature et non culture, quoi. Au contraire, aujourd'hui, on peut travailler le plus naturellement possible quand on a des compétences, et travailler en bio, finalement, c'est être encore plus à l'écoute du terroir. Et donc, travailler le plus naturellement possible. Mais je ne suis pas suicidaire, quoi. Hein, des bêtises, on en fait régulièrement, on apprend, on essaie de ne pas les reproduire, mais il faut essayer, et c'est le rôle du caviste, d'éduquer un petit peu le consommateur pour pas qu'il perde un petit peu les pédales. Allez, ça marche. Merci. Merci. Allez, viens, on va prendre un verre, allez. Moi, bois pas. Tu bois beaucoup? Fin de salon. Et nous buvons un élixir incroyable. Un domaine de Provence, dont j'ai déjà oublié le nom. C'est très bon, un vieux grenache. Alors, elle nous a dit, elle le vendange tardivement et elle laisse faire. Et quand c'est prêt, c'est prêt. Mais là, c'est bien prêt. Et là, c'est hein. prêt, là. C'est quand même magique ce salon parce que on rencontre tout un tas de gens qui font des très belles choses avec du raisin, qui nous proposent plus ou moins des belles cuvées, qui ont des tarifs et donc des exigences très différents les uns des autres. Et puis on a quand même dégusté des très belles choses tout au long de ces 2 jours. Demain sera ma dernière journée en mode récréation. Très sucré mais beaucoup de caractère, très élégant, et puis alors des notes de figue en finale, incroyable. Cette cuvée fera partie d'une dégustation très prochaine à Nîmes parce que vraiment ça mérite d'être connu.